jusque-là, c'est bon. Euh, Aujourd'hui, je viens avec beaucoup d'émotions. Je fais ce message en français puisque c'est quand même la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise et comme c'est un sujet un peu, on va dire, délicat, difficile, je préfère que ce soit dans ma langue, tout simplement. Aujourd'hui, je voulais parler des moments difficiles qu'on traverse, des moments inattendus, qui peuvent être par exemple la maladie d'un proche, le décès d'un proche ou quelque chose qui nous arrive tout à coup, qui nous tombe dessus, comme on perd un emploi ou on doit quitter le pays. Ou, voilà. Il nous arrive souvent des choses comme ça dans la vie. Et là, en ce moment, j'ai une amie que je connais depuis des années, euh, qui vit au Japon et qui se bat contre le cancer. Et, euh, Et en ce moment, c'est pas facile parce que c'est pas facile pour elle, pour sa famille, et puis pour moi aussi, puisque dans ces moments-là, on se sent quand même assez impuissant. Je voudrais aider, je sais pas trop comment. Le seul moyen que je trouve, c'est d'être présente chaque jour, de lui envoyer des messages, de prier pour elle. Je lui ai envoyé des livres pour qu'il puisse peut-être la soutenir dans ce combat contre cette maladie. Et, euh, Et d'ailleurs, je mettrai les ressources d'un des livres dans les commentaires, puisque c'est une amie qui a écrit ce livre, justement, qui a réussi à combattre la maladie, mais en même temps, c'est même pas les termes qu'elle utilise dans son livre, c'est plus qu'elle a, au lieu de combattre, elle a plutôt écouté son corps. Donc, je vous partagerai le lien de ce livre. Bref, c'était un petit aparté, mais voilà, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on se sent impuissant. Et ça m'a fait penser à, dans la vie finalement, quand on est dans ces situations, la première euh, chose qu'on fait inconsciemment, c'est de se mettre en mode, le mode victime de, oh, qu'est-ce que, qu'est-ce que mon ami, enfin, qu'est-ce elle a fait pour mériter ça? La vie est injuste, c'est terrible, c'est triste. Je dis pas que c'est pas le cas, hein, mais c'est vrai que c'est la première réaction qu'on a, c'est de se mettre dans cette énergie-là, de un peu le mode victime de oh, c'est limite c'est foutu, c'est injuste, etc. Et puis ensuite vient la phase de la colère, de mais pourquoi elle, pourquoi si jeune? En plus, elle a deux enfants qui ont l'âge de mes filles. C'est pas possible, ça peut pas arriver. Donc c'est vraiment un peu cette frustration, cette colère que j'ai ressentie aussi, que je ressens toujours, bien évidemment. Et puis ensuite, on passe par d'autres phases. Et moi, j'utilise le ILA et l'énergie, les énergies dans toute situation. J'en ai déjà parlé dans d'autres partages, mais là, je voulais en reparler à nouveau parce que pour moi, le ILA et les énergies, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien. Et donc, je me suis dit que peut-être que en partageant avec vous, ça peut peut-être, je l'espère, aider au moins une personne. C'est toujours le but de mes partages. Je viens en général pas partager juste pour partager, même bien que ça pourrait être, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais c'est vrai qu'en général, quand je partage quelque chose, j'ai envie que ce soit utile, qu'il y ait aussi une part d'enseignement. C'est peut-être la part coach ou formatrice en moi qui parle là, mais c'est que j'ai envie que ça puisse aider. Voilà. C'est pas juste partager pour partager. Et aujourd'hui, moi, le ILA et l'Energy Leadership Index m'aident beaucoup parce que du coup, ça me fait un peu voyager, on va dire, traverser les différentes énergies. Donc, je suis passée par le niveau victime, puis la colère, puis après le niveau 3 qui est plutôt bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, en fait, quelque part, décide pour nous. C'est comment dire, c'est un peu, je sais que c'est un peu un côté fataliste, mais c'est de se dire, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi cette personne tombe malade et pas moi ou pas une autre personne. En fait, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, c'est arrivé un peu à ce niveau de fatalisme. Puis ensuite, moi, j'aime pas beaucoup ce niveau-là parce que je suis pas quelqu'un de très fataliste. Mais après, le but, c'est de bouger dans les niveaux d'énergie supérieurs qu'on appelle des énergies anaboliques. Et l'énergie au-dessus, c'est la compassion. Donc, c'est comment je peux l'aider, comment je peux l'aider à ma façon. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, ben, pour moi, c'est lui envoyer des livres, lui envoyer mon support, pleurer avec elle, euh,
voilà, l'écouter aussi. Et je pense que tout ça, là, tout ce que je vous partage, ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation. Enfin, c'est vraiment une invitation pour que si vous êtes en train actuellement de traverser un moment difficile dans votre vie, c'est de vous dire, OK, bah, peut-être que je peux essayer de me basculer dans telle énergie, dans telle ou telle énergie, ça sera peut-être un peu plus sain pour moi. Euh, donc voilà, après niveau 4 puis niveau 5 c'est plutôt l'opportunité. Donc c'est qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Peut-être que ça me permet d'être encore plus résilient, peut-être que ça me permet d'être une amie encore meilleure. Euh, Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est malgré la distance, parce que en fait, finalement, depuis 20 ans, j'ai voyagé, j'ai fait des études à l'étranger, donc j'ai créé des amitiés un peu partout. Euh, mais pour moi, ça a toujours été hyper important de me dire, ben, même si je suis loin, malgré la distance, comment je peux être une bonne amie? Euh, c'est toujours un challenge, bien évidemment, parce que des fois, ben, à cause de la distance, on a l'impression de louper des choses, on a l'impression de ne pas être assez présente. Ouais, de louper carrément des pans de vie, parce que c'est vrai, quand on est loin géographiquement, ben, il y a des choses, des infos qu'on reçoit pas. Nos amis qui ont des moments difficiles, ils vont pas forcément avoir envie de nous appeler alors qu'on est à l'autre bout du monde pour nous embêter, entre guillemets, avec leurs histoires, alors que ça nous embête pas du tout. Mais donc voilà. Donc ça a toujours été pour moi un peu vraiment un challenge de me dire comment je peux être une bonne amie malgré la distance. Donc là, vraiment, ce challenge-là me permet, on va dire, d'être une meilleure amie, voilà, et de vraiment la soutenir comme je peux, puis moi d'apprendre aussi et de me dire, ah ouais, mais c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Et moi, si ça m'arrivait, comment je réagirais, etc. C'est aussi pour moi une opportunité quelque part de préparer un peu mes enfants, parce que là, en ce moment, ma fille cadette de 11 ans, en plus, elle a beaucoup de questions sur la mort, sur beaucoup d'inquiétudes. Elle est très inquiète du moment où je vais partir en ce moment, où mon mari va partir. Elle pense beaucoup à ça, donc c'est aussi pour moi une réflexion de me dire bah, je sais pas comment je peux préparer à ça mes enfants, même si on peut jamais vraiment se préparer, mais voilà, ça amène pas mal de réflexions. Puis ensuite, il y a le niveau 6 qui est vraiment la gratitude. Mon collier, ça c'est vraiment mon énergie, une de mes énergies, on va dire, principale, qui est très présente en moi déjà de nature, mais vraiment, je veux vraiment pousser le truc et me dire comment je peux être encore plus dans la gratitude pour ma santé, parce que je suis en bonne santé, je touche du bois, comment je peux apprécier encore plus les moments que j'ai avec mes enfants, avec mes proches, comment je peux apprécier le fait juste de marcher sans être essoufflé, ce genre de choses qui nous paraissent banales. Et puis quand on a une amie qui se bat pour vivre, ben c'est là où on réalise vraiment, ben en fait, toutes les choses qu'on fait naturellement, comme marcher, courir, manger, ce qu'on veut, ouais, veiller tard, enfin des choses comme ça, ben en fait, tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis ensuite, il y a le niveau 7 qui est vraiment la passion absolue, qui est de se dire, en fait, il n'y a rien qui est bon ou mal dans la vie, tout arrive pour une raison, tout arrive pour nous enseigner quelque chose. Alors que c'est sûr que quand on est en plein dedans, en train de soi-même lutter contre la maladie, chose que moi, à titre personnel, j'ai jamais vécu, euh, ça doit pas être évident d'être là, d'être dedans, de se dire, OK, tout arrive pour une raison, il n'y a rien qui est mal, tout est OK, j'ai pas de jugement, c'est pas évident. Mais je pense que ben, dans toute situation, il y a un moment où on peut y arriver. Enfin, en tout cas, moi, dans d'autres circonstances, j'y suis arrivée à toucher un peu à cette énergie-là, de se dire, OK, bah, tout arrive pour une raison, quoi. Et tout va s'arranger. C'est un peu cette énergie-là de se dire, tout va s'arranger pour le meilleur, avoir cette foi, quoi, quelque part. Donc là, je vous ai partagé rapidement les 7 niveaux d'énergie, de comment on peut finalement se shifter soi-même. Et puis c'est pas, le but est jamais d'être toujours au niveau 7. On peut pas, c'est pas possible, mais c'est d'avoir un peu conscience de se dire, OK, dans mon exemple, quand je reçois finalement toute cette peur et cette tristesse de la part de mon ami, c'est soit je peux plonger moi aussi et aller au niveau 1 et me dire, oh, la vie est injuste, etc. Ou essayer de me transporter moi-même dans des énergies plus anaboliques, parce que sachant qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, je ne peux pas contrôler la maladie de mon amie, je peux prier pour elle, je ne peux pas contrôler tout ça, même si je suis sûre
à 100% et que Dieu m'entende, même si je ne suis pas très pratiquante, mais que Dieu m'entende, je suis sûre qu'elle va guérir. J'ai foi en l'univers, en Dieu, j'ai foi. Mais en fait, on ne peut pas contrôler. Donc, du coup, la seule chose qu'on peut contrôler, qu'on puisse contrôler, c'est soi-même, c'est ses propres énergies, et puis que c'est contagieux. Parce qu'en fait, pourquoi je pense que mon ami aime aussi converser avec moi, c'est parce que je suis toujours dans ces énergies anaboliques, de dire ça va aller, tu t'en sors bien, t'es courageuse, t'es forte, je le pense vraiment. Mais c'est moi aussi, en travaillant sur ma propre énergie, c'est là où je peux transmettre en fait ça. Et je pense aussi en faisant ce message à une amie aussi qui soutient sa maman qui est malade en ce moment. Et c'est la même chose. Je pense que quand on est là, ben, on a tellement de choses qui se passent en nous. On a de l'inquiétude, on traverse tellement d'émotions. Et en même temps, on se doit de bon, d'avoir de la compassion pour soi-même et on se doit aussi de travailler sur ses propres énergies parce que c'est contagieux en fait. C'est pire que le Covid, je le dis souvent, les énergies c'est pire que le Covid. C'est tellement contagieux que c'est hyper important de faire le travail sur soi-même avant de pouvoir impacter les autres. C'est comme quand on dit, ah, mais j'aimerais bien qu'il se comporte mieux, j'aimerais bien que cette personne soit plus positive ou cette personne soit plus empathique. Ouais, mais en fait, regarde-toi déjà, toi d'abord. Est-ce que tu l'es, quoi, avant de demander aux gens d'être ce que tu n'es pas, très souvent, hein, désolé pour d'être direct, mais c'est la réalité. C'est déjà commençons par soi-même. Regardons notre propre nombril et demandons-nous qu'est-ce que je dois faire en moi déjà pour shifter mes propres énergies, puis ensuite le reste, ça va se faire naturellement. D'ailleurs, je voudrais vous inviter à une discussion qu'on aura le 27 août spécifiquement sur ce sujet, sur nos énergies. Là, ce sera 1 heure, donc ce sera beaucoup plus en détail sur c'est quoi finalement ce ILI, c'est quoi ces 7 niveaux d'énergie, comment on fait pour les shifter. Et on aura l'honneur d'avoir en plus avec nous une amie et une de mes mentors, Patricia, qui, elle, utilise le ILI au quotidien en fait et qui pourra aussi nous partager un peu son ressenti, plutôt côté du coup bah, cliente, pour nous partager elle comment au quotidien elle s'en sert. Donc, je mettrai aussi, pareil, le lien sous la vidéo et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou après-midi. Et je vous dis à très bientôt. Matane, sayonara. Bisous, bye bye.